Bismillah, on va continuer notre explication sur les VLAN. On a dit dans la dernière vidéo que la solution c'est de dédier un câble pour chaque VLAN. Et sur ce câble, les informations correspondant à ce VLAN vont circuler. Donc le problème qu'on va rencontrer si on suit cette solution, c'est que le nombre de câbles va être équivalent au nombre de VLAN. Donc si on a plusieurs VLAN, 120, 30 VLAN, le nombre de câbles doit être le même que le nombre de VLAN. Donc ici, il y aura un gaspillage et une perte d'argent et d'énergie pour faire le câblage. Donc la solution, c'est quoi? C'est de rassembler tous les câbles dans un seul câble. On va voir comment cela peut se faire. Donc supposons, je vais effacer ici le câble. Donc je vais enlever normalement ce câble. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va utiliser un seul câble. Donc, je vais prendre la couleur, celui-là, et la taille ici. Donc, on va relier ce câble comme ça. Voilà. De cette façon, combien on va utiliser de ports? Un seul port ici et un seul port ici. Bien. Si vous vous souvenez bien, pourquoi on a utilisé plusieurs câbles? Pour ne pas mélanger les informations, et parce que on cherche que le switch ici, lorsqu'il reçoit deux messages, il va savoir le VLAN source. مثلا هوني VLAN 20 هوني VLAN 30. Donc si il reçoit par exemple sur ce port, il va savoir que l'information provient du VLAN 20. Donc il peut l'acheminer ici. Par contre, sur le deuxième port, donc il va recevoir des informations, il va savoir qu'il s'agit du VLAN 30. Donc il va normalement l'envoyer au VLAN 30. Donc là, comment on a résolu le problème de multiplication du nombre de VLAN? C'est à travers les ports. Donc à chaque fois, lorsque le switch de réception reçoit une information sur un port, à partir des informations ou bien de la configuration de ce port, il va savoir le VLAN source, l'information. Et en se basant sur ça, il va savoir où envoyer l'information. Donc, s'il trouve que l'information provient sur ce port, et ce port, il appartient au VLAN 20, alors il va savoir qu'il doit envoyer l'information sur le VLAN 20. Ben, on va enlever ces ports. On ne va pas se baser sur les ports, mais on va se baser sur un seul port. Donc, comment le switch... Supposons des informations ont été envoyées par ce switch, ils sont arrivés ici. Donc, des informations du VLAN 20, des informations du VLAN 30, des informations du VLAN 40. Donc, comment ce switch va connaître le VLAN source du paquet ou du train reçu? Donc, il n'a pas une information. Il n'a pas, le port il n'appartient pas à un seul VLAN. Donc, l'exemple précédent, nous suivons le port sur lequel il a reçu l'information, il va savoir la source. Alors qu'ici, on a un seul port. Ce port, il appartient normalement, logiquement, il appartient à tous les VLAN. Donc, il est public, il est pour tout le monde. Comme une porte publique, la porte de notre institut, elle va accepter, elle va faire rentrer tous les étudiants de tous les départements. Donc là, non, on ne peut pas savoir. Il faut chercher une méthode ou une solution pour identifier les VLAN.
lorsque, normalement, logiquement, lorsque ce switch, normalement ce switch, il connaît la source. Pourquoi? Comment il connaît la source? Parce qu'il a des ports ici. Et chaque port appartient à un VLAN. Par exemple, ces deux-là appartiennent au VLAN 20. Ces deux appartiennent au VLAN 30. Donc, lorsque le switch reçoit une information qui provient de ce port, il va savoir que ces informations appartiennent au VLAN 20. Donc, normalement, il doit ajouter une information dans la trame pour que le switch, ce switch de réception, va savoir la source de la trame. Donc, supposons ici, il va ajouter, supposons l'information va. Lorsque ce switch va recevoir la trame, il va lire la trame, puisque le switch peut lire jusqu'à la couche 2. Donc, il va trouver 20. Ah, c'est bon, c'est l'information appartient au VLAN 20. Donc, normalement, il va l'envoyer, voilà, il va la diffuser sur le VLAN 20. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on va utiliser un seul câble, mais on doit ajouter une autre information sur les trames pour identifier le VLAN source. Donc à chaque fois, le switch reçoit un paquet ou bien reçoit une trame, il doit ajouter une information, une étiquette ou bien en anglais un tag dans lequel il inscrit il ajoute le numéro du VLAN source pour qu'à la réception, le switch qui va recevoir cette information, il va lire le tag et de cette façon, il va savoir où il va envoyer la trame. S'il trouve 20, il va l'envoyer ou bien la diffuser sur le VLAN 20. S'il trouve le tag 30, il va l'envoyer sur le tag 30. Donc, il y a l'information. Voilà. Donc, côté configuration, on dit que ce port, puisqu'il va accepter tous les VLAN, donc c'est un port trunk. Celui-là est un port trunk. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un port trunk? C'est-à-dire un port dans lequel on va recevoir les trames de tous les VLAN. Par contre, ces deux-là, donc ces deux ports, ils vont accepter seulement les informations provenant du VLAN 20. Donc, ce sont des ports access. Donc, un port access, il accepte un seul VLAN. Il est membre dans un seul VLAN. Par contre, un port trunk, c'est un port qui accepte ou bien qui achemine toutes les informations des VLAN, de tous les VLAN. Donc, حسب الconfiguration, إذا tu configures les VLAN 20 ou 30 ou 40, il va passer alors les informations de ces VLAN. Ben, cette liaison aussi, elle est appelée liaison trunk. Donc, si vous remarquez bien, les ports entre les switches, ce sont des ports trunk. Par contre, les ports qui sont en liaison, en relation avec les postes ou bien les hôtes d'une façon générale, car ça peut être un téléphone, une imprimante, un objet IoT, Internet of Things. Donc, le port qui est en relation avec un hôte, il va être un port access. Donc, on doit le configurer comme étant un port access. Par contre, le port qui est en face d'un switch, il va être un port trunk. Car logiquement, il va passer plusieurs trames de différents VLAN vers ce switch. Et ce switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire la trame, il va lire le tag, on a dit l'étiquette, pour savoir la destination de cette trame. Donc ici, de même, ces ports doivent être des ports access parce qu'ils sont reliés à des hôtes. Par contre, ce port, c'est un port trunk. Ben, supposons on a un autre switch ici. On a un switch. On a un switch ici.
un switch ici. Donc, si on a une liaison, si on a une liaison comme ça, donc les ports, ces ports doivent être aussi des ports trunk. Et ce port ici va être des ports trunk. Donc, comme conclusion, on peut dire que les ports qui sont entre les VLAN ou bien les liaisons qui sont entre les switches doivent être des liaisons trunk. Donc, ça doit être obligé que les deux ports sur les extrémités doivent être configurés en mode trunk. C'est clair? Par contre, au niveau de configuration, on doit configurer les ports qui sont reliés ou bien en leur relation avec des autres comme étant des ports access. Et de cette façon, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné au niveau d'énergie, au niveau financier. Donc, au lieu d'utiliser plusieurs câbles pour relier les switches entre eux afin de réaliser la communication entre des VLAN de même type, on a utilisé un seul câble. Donc là, la remarque, c'est que la notion de trunk est utilisée seulement pour optimiser. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser? C'est-à-dire pour ne pas gaspiller de câbles, pour ne pas gaspiller de ports. Mais est-ce qu'on peut travailler sans des liaisons trunk? Oui, on peut travailler sans des liaisons trunk, et cela en ajoutant ou bien en multipliant le nombre de câbles, le nombre de ports. Mais sur le champ de travail, est-ce qu'on va travailler ou bien avec trunk ou bien avec des liens multiples? Bien évidemment avec la liaison trunk. Donc on retourne plus à la liaison, à la première solution qui exige d'utiliser un câble pour chaque VLAN. Donc normalement on va travailler seulement avec les liaisons trunk. J'espère que ça a été bien clair et on se verra à la prochaine vidéo. Merci.